Et c'est parti pour cette troisième game de cette scrim de la team Azeri contre la team Scavengers. Enfin, le draft qui a commencé avec les Pigman qui va être choisi. Ça part sur quoi? Sur un. Personne n'est d'accord. S'il y a un Shiforce. Shiforce et Noctali. Noctali ban à chaque fois au moins par une des deux équipes. Et ban Shiforce pour la team Azeri. Isoke. Je trouve ça très drôle qu'il soit pas 5 à dire le même Pokémon. Côté Scavengers, après, c'est la majorité qui l'emporte de toute façon. Et du coup, first pick pour les Azeri, du coup, ça repart sur un pick Flaga, puisqu'il n'a pas été ban cette fois-ci. Pour le bon Kanto qui va pouvoir jouer sur Flagado, ça fait plaisir. Il y a beaucoup à apprendre de ce cher Kanto pour jouer les tanks. Ça part sur un double tank encore avec le classe des Céliandes, ou ça change. Qu'est-ce que ça veut assurer? Ah bah tiens, ou pas. Le classe ou pas. Pas grand chose à dire sur la draft Scavengers, hein, puisque c'est relativement la même. En tout cas pour l'instant. Ah, cette fois-ci c'est Oni qui joue Filali, ok. Pour éviter qu'il l'ait et que du coup lui fasse des gros dégâts, ok. Alors est-ce qu'il va prendre un Zoroark en face? C'est bien possible. Du coup, Kanto qui pique un Pikachu. Pikachu, ça va être probablement pour Bulbi également. Oh ouais, si ça a pris qu'un Givrali au secours. Un Givrali Mew, alors là ça va chercher à flip les objets rapidement. Avec un POC distance avec Mew, ça va faire mal. Et pas de blaze, si ça pique Maconier, c'est pour faire des flancs d'assassinat. C'est dommage parce que le problème de Maconier, c'est qu'en lane au début c'est un petit peu compliqué. Et Bulbi qui pique l'euphorie pour Argo, let's go, on va voir ce que ça donne. Alors deuxième tank du coup. Non, c'est pas Rongrigou, il faut pas prendre un Rongrigou quand même. C'est Rongrigou, très très rare de voir ça, hein. Un Rongrigou. En double tank, c'est vrai qu'on peut permettre de prendre un peu. Après Rongrigou, il va faire gaffe à l'invade déjà. Faut falloir se méfier. Et Rongrigou, c'est vrai que c'est relativement intombable en vrai. Un double stacking, ça va peut-être changer hein, de pique. De toute façon, ça va changer chez les Azeri évidemment. Double stacking mégaphone pour Oni avec Filali, ok. Je pense pas qu'il va jouer l'âme solaire. Enfin, ça m'étonnerait. Possible, hein, mais je pense pas. Je pense qu'il va plutôt jouer tranche-herbe. Est-ce que ça va être jouer l'âme feuille ou. Quel est le dernier spell? Je me rappelle plus. Et Bulbi. Non, voilà, ils inversent évidemment. Tout le monde a pris son propre pick en draft. Ok, let's go. Bah, j'ai LHF à tous. On a quoi? Multi XPC. Pas le multi. Ouais. Rongrigou qui va probablement invade, je pense. Va falloir se méfier de ça. Ils ont la ref avec Gisain qui est ruban or sur Mew. Attention. Hein. Très très chaud sur ce pic. Let's go. Lui sur Pikachu, ça fait plaisir. C'est un bon pic en vrai. On va pouvoir regarder un petit peu la routine botlane cette fois-ci avant de la décale. Quoique Spade Blaze il stack avec Mako, on va quand même regarder ça. Ok, ça y va. Et Rongrigou qui n'invade pas pour l'instant, quoique, il va stack en tout cas. Bah, Argo qui essaye de défendre, mais compliqué. Ou pas qui est déjà là, ouh, qui a failli faire tomber pas de base, mais il a réussi à mettre son score. Qui reprend un deuxième creep pour score. Qu'il a eu, c'est Argo qui a réussi à sécuriser son farm ici, ça fait plaisir. Allez, un deuxième sécurisé. Ah, c'est dommage, Rongrigou qui l'a eu cette fois-ci. Il n'y a pas de base, est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Ouais, on l'a réussi à l'avoir, il va falloir reculer pour essayer de pas tomber. Le flash out pour s'en sortir et Rongrigou qui va le chercher, attention. Et Oni qui décale. Et non, pas le blast qui tombe. Pour réussir à choper le Rongrigou. Allez. Ouais, c'est tranchère, hein, et pas la lame solaire, ça m'étonne pas. L'argo qui sait que le farm ici. Et du coup, il y a eu un gank bot lane avec Givrali qui a décalé ici. Attention. À 2v3, c'est compliqué. Du coup, 3v2 en haut. Hein,
Et là, ça peut se permettre de faire un petit push. Voilà, let's go. On y va. Ah, Rongrigou qui fait très mal. Hein. Le pauvre Argo qui est en souffrance et qui tombe. Et Givrali qui a décalé avec le portail de ou pas. On a fait tomber Oni également. Sur la bot lane, comment ça se passe? Kanto qui n'a pas réussi à évoluer encore, c'est dommage. Alors que Mew a déjà son 5. Ça y est, c'est validé pour Kanto, il est évolué. Let's go. Rongrigou qui sombrera jamais entre les portails et toutes ces baies qui bouffent là. Et les Tiltons qui sont joués par la team Azeri pas mal. Givrali qui a déjà son 7, mais Oni aussi avec son Filiali. Bon, ça va teamfight hein, sur le push T1 là, en top lane. Et le class qui tombe, ça c'est pas mal, c'est bien joué. La jolie petite ébullition de la part de Kanto. Allez voilà, ça joue lame feuille et tranchère, ouais pas mal ça Oni. On arrive à choper, et là on a ult sur le Givrali, c'est pas mal. Ok. Il y a des méta à faire avec la distance sur les feuilles de Filiali. Bon, les Tiltons de 7-20 top lane qui sont joués par la team Scavengers. Pourtant la bulle joue tranquillement le farm ici. Il attend Kanto pour profiter du multi-X bien sûr, il a raison. Et là décale, il reste pas de base en haut tout seul, mais ça y est, ou pas qu'il met un portail. Qui descend, alors que Rongrigou reste en haut. Sécurisé, et le Régis qui est pop et qui est joué pour l'instant par la team Azeri. Attention au flip. Oh l'ult pas si bien placé que ça de... Attention, ouais, ou pas qui a smite avec le portail malheureusement. J'ai chaud ou pas, c'est dingue hein. Très chaud. Du coup le push T1, Oni qui essaie de faire du gros dégâts avec son Filiali, c'est pas mal. Lui qui tombe malheureusement, c'est dommage. Givrali est bien derrière, hein, faire du dégât. Et Mew qui ult. Un ult de Filiali qui fait tomber Givrali, c'est pas mal. On essaie de choper le Locklas également. Bon, qui recule. Est-ce qu'on va réussir à y arriver? Allez, c'est fait. Le double kill. Attention ou pas, qui est un peu deep. Voilà, il revient avec sa hantise en arrière. Smite au début, c'est satisfaisant. Ah, c'est vrai que c'est satisfaisant. C'est pas facile à faire, donc c'est toujours. C'est toujours kiffant quand on arrive à le faire. Ça gage de bons joueurs de Hoopa. Effectivement. Attention Bulbu qui est revenu avec le Pikachu et qui va retomber instant. C'est malheureux. Et voilà, Rongrigou l'intombable, hein, compliqué. Énorme pic. Ah bah ça y est, il est tombé finalement. Je dis ça pour qu'il tombe, ça fait plaisir. C'est réussi à défendre. On n'a pas beaucoup de score pour l'instant, 57 à 16. C'est relativement net, mais par contre, du coup, ça veut dire que pas beaucoup de stacking pour la team Azeri, malheureusement. Et Oni qui retourne faire une petite rota jungle. Attendez, on a Kanto qui essaie de défendre à 2v1 ici. Avec sous T1 avec Flaga, il peut tenir à 2v1, normalement ça doit être faisable. Et Oni et Luli qui reviennent ici en légende pour les avoir. Le Mew qui est tombé, on essaie de choper le Locklas. On fait un push bot finalement. Pendant qu'ils vont jouer, ils ont des pop le T1, c'est pour ça. Et Sax, et Hoopa qui s'est ramené avec son portail et qui a ult ici. Givrali qui est en train de jouer. Du coup, ils protègent vraiment fort leur T1. Ils veulent pas concéder de points, c'est dingue. Hein. Pour ça, la Givrali qui a joué tout seul, le Regiliki évidemment. Du coup, too late hein, pour. Ça a dépop toute la team malheureusement. Et too late pour revenir avec le portail du Hoopa, de l'ult. Du coup, ça va défendre. Ça va défendre le Régi à 3 sur la top lane et ça défend le push bot. Et 182 à 16 désormais, du coup, il y a eu un gros push quand même. Hein, et pas mal d'overscore. Le Régis qui est déjà joué par la team Scavengers. Allez, le portail qui va ramener tout le monde déjà. Rongrigou qui est là, Givrali qui est dans sa jungle qui va revenir. Et vous avez un push bot à 2. En prenant le farm sur les Tiltons. Allez, objet de score. Et le misplay sur le portail peut-être.
Ok, ça a été des pops. Par contre, ils ont mis du score pas mal en bas, encore une fois. 230 à 84 désormais. Allez, on fait un... Ouais, joli, ça permet de se sortir là-dessus. En faisant tomber le Mew, en plus, c'est pas mal. C'est propre. Le classe qui est s'enfuir. Pas de blast qui back, voilà, c'est bon. Anglo qui arrive en légende. Avec toutes ces petites baies. Il n'y a plus que Mako qui a un nul dans la team Azeri. Il va falloir farm pour la récupérer ça. 3 minutes de jeu, il reste Berejleki qui apparaît dans moins de 30 secondes maintenant. Mako qui veille au grain. Bulb qui était tombé qui revient. Il reste un ult ou pas, un ult Mew pour l'instant dans la team Scavengers. Ok. On qui essaie d'invade, mais à mon avis il va tomber si on arrive à le choper. Peut-être. Non, il arrive à s'enfuir. Trop de rapidité avec ses spells. Elle régit les qui apparaît. Est-ce que ça veut être. Est-ce que ça veut le jouer? Je pense que ça pourrait être pas mal de le jouer en vrai. D'un côté comme de l'autre, évidemment. Bon, évidemment, on a une préférence pour la team Azeri, bien sûr. La classe qui l'engage tout seul. Il va essayer de faire un push bot, mais Rongeku qui va y au grain, ça va être compliqué. Il va directement sur ses graines finalement. Alors, qui est joué, personne pour le défendre. Est-ce qu'ils vont le laisser passer? Je sais pas s'ils l'ont tempéré. Pas tempéré, mais temporisé, voilà. S'ils l'ont temporisé pour le jouer vraiment à 2-15, c'est possible. Et on voit qu'il va d'apparaître. Ah, je crois que la classe qui veut aller faire un scoring top. Ouais, il y va. Hein. Il va aller rentrer les 100 malheureusement. Et Oni qui engage sur Giverly qui tombe instant. Ça c'est bien joué, c'est propre. C'est très propre, attention à Loclas qui arrive, qui flanque. Oh, qui rate un petit peu son ult et qui vient de se faire ult par Flaga. Ok, et il tombe, let's go. Il nous reste encore 3 ults contre 4 ults. Et Giverly qui est tombé, qui revient déjà dans 9 secondes, c'est si rapide. C'est trop. Attention, Rodrigo, faut le choper, on va le faire tomber. Et, ou pas qui a ult au-dessus. Puis on se rafale psy. Ah, Oni qui tombe, c'est malheureux. Ouais, le Mew qui fait du gros dégât derrière en poc. Et quand on qui tombe, et toute la team qui s'est fait des pops, le Fury. J'ai Argo qui est en train de courir pour sa vie, mais qui tombe finalement. Le Regoda qui va être joué encore une fois par la Kill Scavengers dans cette scrim, malheureusement. Et voilà, c'est joué. Ça va push. Ça va mettre du point. Bon, je pense que ça va FF. Voilà. Et bah, GG aux Scavengers hein, qui sont solides là-dessus. Ça déconne zéro, hein. Ça joue sérieux, ça joue fort. Compliqué. GG aux Scavengers encore une fois, hein. Franchement, très solide, belle game, hein, toujours. Alors, en termes de kills, 12 kills pris pour la team Azeri contre 21 concédés. C'est quand même une grosse différence. Ah, Bulby qui a galéré avec Pikachu, on voit, hein, 28 dégâts, compliqué. Pas un pic facile, hein, un peu chips du coup, et pas assez de distance peut-être. Bulby qui a l'habitude d'être un peu... C'est la 40... Ouais, ça, Millie, c'est la team 49... Vous avez plus Scavengers, vous avez des 49-3 maintenant? Ouais, je vois, ouais, je sais que c'est la team 49-3 dans la weekly, c'est comme ça, mais le logo ça reste Scavengers quand on voit le... 34 dégâts pour pas de blast quand on voit votre logo, c'est toujours Scavengers, c'est pour ça que je vous appelle toujours les Scavengers, mais si tu veux, on peut changer le titre. Hein. 67K de dégâts pour Oni, 49K de dégâts pour Kanto, 81 de tank et 63K de tank pour Argo, 80K de soins, c'est propre. Bah GG à tous en tout cas.